Elle, à cause de son apparence jugée peu attrayante, portait toujours un masque pour affronter les autres. Pourtant, malgré tout cela, elle avait un garçon qui lui plaisait. Elle prenait parfois son courage à deux mains pour lui avouer ses sentiments. « Je te déteste », disait-elle, « je te déteste ». En classe un jour, le professeur demanda à chaque élève de décrire un camarade selon sa propre vision. Elle pensa immédiatement à ce garçon qui la fascinait, même si elle avait été rejetée. Elle voulait quand même savoir comment il la voyait. Quand elle lut une rumeur sur elle-même, elle resta figée. « Je me cache toujours derrière mon masque ». En réalité, pour elle, c'était devenu une habitude. Elle voulut se justifier, mais le regard du garçon semblait déjà l'avoir percée à jour. Pendant le déjeuner, atteinte de phobie sociale, elle mangeait seule dans un coin quand soudain, un avion en papier de son enfance atterrit à côté d'elle portant les pensées du garçon. « Tu continues à te cacher, tu n'as jamais vu mes dessins, n'est-ce pas ?» Il disait souvent des choses décevantes, ce qui faisait qu'elle le détestait encore plus. Ce jour-là, la classe devait choisir un leader pour la pièce de théâtre. Naturellement, le garçon, beau et charismatique, fut élu. Pourtant, elle n'aimait pas cette idée. En tant que déléguée, elle se résigna à accepter même si personne ne vint à la répétition comme prévu. Elle ne comprenait pas pourquoi ses camarades semblaient toujours l'éviter. À chaque fois qu'elle se sentait ignorée, elle s'isolait et s'automutilait discrètement. « Pourquoi tu fais ça ?» lui demanda le garçon un jour. Bien qu'il prétendait la détester, il ne cessait de l'observer. Quand il apprit qu'elle était triste de l'absence de tout le monde aux répétitions, il la prit par la main et la conduisit au studio de diffusion de l'école. Face à cet élève charismatique, personne n'osa refuser. « Urgent, urgent !» dit-il dans les haut-parleurs. « Répétez maintenant, tout le monde doit être là. » Les élèves, reconnaissant sa voix, se pressèrent tous pour assister à la répétition. Il l'aida même à organiser une vidéo des répétitions et discrètement, il la regardait toujours. Grâce à lui, tout se déroula à merveille. Après les répétitions, les camarades lui demandèrent de prendre une photo de groupe, mais malgré qu'elle en fasse partie, elle se retrouva exclue, ce qui la rendit très triste. Elle força un sourire, même si elle souffrait à l'intérieur. Elle quitta la salle vide, se demandant pourquoi elle était toujours mise à l'écart. Machinalement, elle entra dans un débarras rempli de peintures. Une œuvre en particulier l'attira, et elle enleva son masque, touchée par la solitude qu'elle ressentait à travers le tableau. « Chenlin ?» entendit-elle, « tu ressens quelque chose pour mes dessins ?» Le monde que Cheng Jae-jun voyait à travers ses œuvres était à la fois triste et magnifique. Pour la première fois, elle comprit ce qu'il exprimait. Bien qu'il ne supportait pas de voir une fille pleurer, il décida de l'emmener à son refuge secret pour qu'elle puisse voir le monde à travers ses yeux. Il lui tendit la main pour l'aider. À cet instant, elle semblait être un ange illuminant son monde sombre. Pour la première fois, elle se sentait libre, respirant à plein poumon l'air frais de l'extérieur. Il voulait l'aider à se débarrasser de cette habitude de toujours porter un masque, mais elle n'était pas encore prête à le faire. Avec son soutien, elle finit par laisser tomber son masque et affronter ses propres peurs. Elle exprima enfin tout ce qu'elle avait sur le cœur, se sentant libérée. À partir de ce jour, elle se rendit souvent sur le toit pour le retrouver, retirant immédiatement son masque en sa présence. Ils partageaient ensemble des moments précieux, elle dessinant le monde à travers son regard. Mais il ignorait que ses œuvres, bien que belles, n'étaient qu'un masque de plus. Quand elle le vit remettre son masque et s'apprêter à partir, il s'approcha d'elle avec son pinceau imbibé de peinture, ajoutant une touche de chaleur à son masque. Ce moment sembla figé dans le temps, comme une magnifique toile. Ses yeux étaient remplis d'affection, elle brillait comme une étoile, éclairant son monde. Elle commença à embellir sa vie, à la colorier de ses propres couleurs, et chaque jour, elle attendait avec impatience de le revoir. Un jour, par hasard, elle entendit des camarades parler d'elle derrière son dos. Leurs mots la blessèrent profondément, et elle sentit une crise d'angoisse monter en elle. Pourtant, cette fois, quand son voisin de classe tenta de lui montrer de la gentillesse, elle explosa, libérant enfin toute l'émotion qu'elle avait accumulée. Ce fut un choc pour elle, mais cela marqua un tournant. Elle sortit de la classe en larmes, ne sachant plus quoi faire, souhaitant que le temps s'arrête. Il lui attrapa la main, la réconfortant, et elle se sentit plus apaisée que jamais. Ensemble, ils traversèrent une forêt jusqu'à un vieux parc d'attractions abandonné où ils purent s'amuser et laisser derrière eux leurs soucis. Ils passèrent des moments heureux, leurs rires résonnant dans l'air, ajoutant une touche de magie à cet endroit oublié. Le temps semblait suspendu et seul l'amour et la tendresse semblaient compter à cet instant. Plus tard, elle entendit par hasard des professeurs parler d'elle, mentionnant qu'elle avait refusé de partir étudier à l'étranger. Elle comprit alors pourquoi. Elle était une survivante du cancer infantile et ses absences à l'école étaient liées à ses suivis médicaux. Pendant de nombreuses nuits, elle avait lutté contre la maladie, ne sachant pas si elle survivrait. C'est pourquoi elle ne planifiait plus pour l'avenir. Pourtant, au fond d'elle, elle espérait encore peindre un autre tableau, partager un dernier moment avec Cheng Jae-jun. De retour sur le toit, cette fois, c'est elle qui tendit la main. Comme un ange, elle continua à guérir son monde.
Ensemble, ils peignaient leur amour sur cette toile immense, leur relation devenant une œuvre d'art lumineuse, une symphonie de couleurs et d'émotions. 5 ans plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle, elle entra par hasard dans un atelier d'art. Les couleurs lui rappelèrent tant de souvenirs. Elle murmura dans un sourire « Je t'aime ». Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et commenter, à la place de la jeune fille, comment auriez-vous réagi face à ces défis. Partagez vos réflexions. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et commenter, à la place de la jeune fille, comment auriez-vous réagi face à ces défis. Partagez vos réflexions.